demande à la vieille commence à pleurer. La vieille dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, c'est Mohamed, l'enfant qui est né hier là. Comment lui le courant? Toutes ces personnes qui avaient été témoins de ces miracles-là, nous allons nous appesantir sur l'histoire de l'une de ces personnes-là, qu'on appelle Al-Walid ibn Mughira. Donc Allah il a parlé dans la sourate 68, à partir du verset 10. Vous allez voir les termes, les propos qu'Allah a pris pour qualifier cette personne-là. Et à travers son histoire, vous allez voir que Wallah, l'islam c'est une grâce. L'islam c'est une ni'ma comme Allah il a dit. Et être musulman, c'est la plus grande grâce qu'Allah puisse accorder à un être humain. Verset 10. Surat 68 à partir du verset 10. Bismillah. Et n'obéis à aucun grand jureur. Alors Allah il parle d'une seule personne. Lorsqu'Allah dit n'obéis à aucun grand jureur. Continue. Méprisable. Il est méprisable. Grand diffamateur. C'est un grand diffamateur. Il ment. Grand colporteur. Lui il a fini à prendre les propos ici pour aller apporter ailleurs. Hey. Grand empêcheur du Ça là, bien. ce que tu regardes dans notre communauté, c'est gâté. Le colportage. Les personnes qui se promènent dans les grains. Les personnes qui se promènent chez leur coépouse. Les personnes qui se promènent chez les beaux-parents, chez les amis. Allez prendre des propos ici. Et là, vous les rapportez à d'autres personnes. Lorsqu'on regarde dans notre communauté, c'est pire que la nourriture. Parce que les gens respirent le colportage. On dit An-Namima, Riba. Ce que le prophète me dit, lorsque tu prends une seule de ces paroles de colportage là, une seule de ces paroles de Namima, de médisance et de colportage, tu jettes dans la mer. On dit ça peut dessaler la mer. Mais aujourd'hui c'est devenu comme nourriture dans nos communautés. On se lève, on dit ah tiens champion, toi tu sais ce que lui a dit derrière toi. Il dit t'es comme ci, comme ça. Et dès que tu donnes ta réponse, il prend ta réponse, il va chez lui derrière, il dit ah bon voilà c'est comme ça, il parle de toi. Et c'est ce qui est devenu monnaie courante dans notre communauté. On ment, on colporte, on fait des réunions secrètes sur des gens. Allah il dit, il y a un grand mécréant qu'on appelait Al-Walid ibn Mughira, c'était son comportement. Grand comporteur de médisance. C'était un grand colporteur de mensonges de médisance. Grand empêcheur du bien. En plus, lui, il empêchait le bien de se propager. Transgresseur. C'était un transgresseur. Regardez toutes ces mauvaises choses qu'Allah est en train de dire de lui. Grand pécheur. En plus de cela, tous ceux qu'ils ont cités, c'est des péchés. Mais Allah précise encore que c'était un grand pécheur. Au cœur dur. Il avait le cœur dur. Et en plus de cela, Nam. bâtard. Allahu Akbar. Pourquoi je parle de ça? Il y a un frère qui a appelé aujourd'hui. Il dit, mais pourquoi Allah insulte quelqu'un dans le Coran bâtard? Et je crois que la question nous avait été posée ici une fois. Alors, Al-Walid ibn Mughira, comme nous avons vu tout à l'heure, c'était un personnage qui était au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Il était ami avec les Abu Jahal, les grands mécréants de l'époque, Abu Lahab et autres. Et les savants de l'histoire du prophète alayhi salatu wa salam de la Sira nous racontent que c'est quelqu'un qui a décidé un jour, ayant vu le prophète alayhi salatu wa salam grandir, il dit bon aujourd'hui l'affaire de Muhammad là, mais on va mettre fin à ça. Il prend sa lance, il dit que lui va aller tuer le messager d'Allah. Parce que quel est donc ce jeune homme que nous avons vu grandir, qui vient aujourd'hui réduire toute notre divinité à une seule divinité. Si on a laissé 360 idoles pour adorer un seul qui l'appelle Allah. Alors où a-t-il pris toutes ces choses? Moi je vais aller tuer Muhammad, et puis l'affaire de Muhammad là c'est fini, on ne va plus en parler. Alors il va vers le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète celui qui allait la faire de cette Sakina, celui qui ne crée jamais la mort, il ne tombe devant aucun mécréant. Lui l'adversité là il aime ça, parce qu'il veut prouver à lui-même et à son Seigneur que lui il a la foi. Alors que les personnes dont les foi sont plus élevées, c'est ceux qui affrontent plus l'adversité. C'est ceux qui sont les plus éprouvés pour leur dîme, pour la ilaha illallah. Alors lorsqu'Al Walid ibn Mughira il arrive devant le prophète alayhi salatu wa salam, il dit que je vais t'abattre pour que tout ce qu'on raconte aujourd'hui dans la Mecque, toutes ces divisions que tu es en train de mettre au sein des familles vont prendre fin. Le prophète alayhi salatu wa salam tout calmement il lui dit, il faut te calmer, écoute les propos que j'annonce et puis on veut me tuer. Comme ça si tu finis d'entendre que tu n'es pas convaincu, tu vas me tuer. Tout simplement. Il n'a pas dit va prendre une lance aussi pour défendre. Il n'a pas dit va aller mettre bombe sur lui. Il n'a pas dit va se lever pour prendre gant. Il dit non. La parole, Al-Kalam. Il dit c'est avec la parole que je vais te convaincre. Il s'est assis, il a écouté le prophète alayhi salatu wa salam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, à l'instar de tous les grands compagnons comme Imam ibn Khattab, lorsqu'il a récité la verset du Coran, et que Al-Walid ibn Mughira a écouté les versets du Coran, vous savez que les Arabes étaient très éloquents à l'époque. Exact. Il dit les paroles que tu es en train d'annoncer, ce ne sont ni des paroles de djinns. Ça c'est le mécréant qui dit. Il dit ce ne sont ni les paroles de djinns, ni les paroles d'un démon. Encore moins les paroles de ce qu'on dit attribué de toi comme un poète. Le poète ne peut pas dire tout ce que tu dis. Un djinn ne peut pas inventer tout ça.
Même un démon ne peut pas inventer tout ce que tu es en train de dire. Et il ajoute aussi que tes paroles, si c'était un arbre, disons, parce que ça c'est une éloquence dans le langage arabe. Il dit, si tes paroles étaient un arbre, ou si on devait représenter tes paroles par un arbre, non seulement le haut allait donner des fruits, mais les racines allaient donner aussi des fruits. Pour dire qu'en termes d'éloquence, il n'y a pas plus bonne parole que ce qui venait d'entendre du Coran. Alors il dit, donc, ces paroles-là que tu as annoncées aux gens et puis ils veulent te tuer, c'est-à-dire que lui n'avait jamais entendu le Coran. Il n'avait jamais entendu la prédication de Mohammed alayhi salatu wa salam, mais lui il avait décidé de le tuer parce que les gens voulaient le tuer. Le suivisme de la masse, qu'on appelle le suivisme moutonnier. Je suis un tel parce que pour moi c'est lui qui est en haut. Je suis un tel parce que peut-être qu'il a une position de secours. Je suis un tel parce que. Voilà aussi un mal de notre communauté. Le suivisme moutonnier. On suit pour suivre. On ne réfléchit plus. On n'utilise plus le discernement qu'Allah nous a donné. On prend ce que les gens nous donnent et puis on va avec. Alors voilà ce dont Al-Walid ibn Mughira avait été victime. Mais lorsqu'il a entendu les versets du Coran, automatiquement il s'est soumis. Et il a dit qu'il va aller retourner vers ses frères Abu Lahab, Abu Jahal et autres. Il fallait leur dire que lui il va suivre la religion de Muhammad alayhi salatu wa salam. Il va aller leur dire que lui il va suivre la religion de celui qui était venu tuer. Alors il retourne auprès de ses frères. Il va, il trouve ses frères, il les fait asseoir. Il dit, bon, j'ai écouté les paroles de ce jeune homme-là et franchement, je pense que c'est des choses qu'on peut suivre, c'est convaincant. Alors ses frères qui étaient là, bien qu'ils étaient convaincus du Coran, de vivre oreille comme on le dit, lui il vient, il s'assoit avec ses frères, ils lui disent, si tu décides de suivre Muhammad alayhi salatu wa salam, toi et nous, notre fraternité prendra fin. On ne mangera plus dans la même assiette. Nos femmes ne se fréquenteront plus. Nos enfants ne se fréquenteront plus. En un mot, toi et nous, on a coupé une âme, comme on le dit chez nous. Et à cause de cette parole de ses frères, il a régné la foi qu'il avait eue en écoutant les paroles du Coran al-Karim. Regardez à quel point l'islam est une grâce, frères et sœurs. Lui, il a eu l'islam. Il est allé avec l'islam auprès de ses frères qui étaient mécréants comme lui. Mais arrivé là-bas, à cause de la parole de ses frères, il a abandonné l'islam. Alors quelle grâce, nous qui sommes ici aujourd'hui, qui n'avons ni vu le messager d'Allah, ni vu les révélations coraniques des saints, ni été témoins des miracles qu'il faisait, nous avons cet islam-là. Alors pour terminer l'histoire d'Al-Walid ibn Mughira, il retourne encore vers Muhammad alayhi salatu wa salam. Il dit, ce que vous avez dit après, je ne peux pas laisser votre fraternité pour Muhammad. En réalité, je vous affirme que Muhammad alayhi salatu wa salam m'avait ensorcelé. C'est pourquoi je suis venu vous dire tout ce que je vous ai dit. Parce qu'il m'a ensorcelé avec ses magies pour que je puisse vous répéter ça. Donc je prends ma langue, je retourne vers lui, cette fois je vais le tuer. Après avoir cru, regardez son comportement. Il retourne encore vers le prophète alayhi salatu wa salam. Alors là maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Écoutons. Le prophète dit, je vais te faire une révélation que personne ne t'avait fait auparavant. Si je te fais cette révélation-là, et que tu vas vérifier que c'est faux, alors, à ce moment-là, tu viendras me tuer. Je me livrerai même maintenant pour que tu me tues. Alors, quelle est donc cette révélation-là? Écoutons. Badazali Kazanim. Badazali Kazanim. Alors, il dit, c'est un bâtard. Alors, il révèle à son prophète, pas bâtard dans le sens d'injure, mais bâtard dans le sens de batradin. C'est-à-dire qu'il n'a pas son papa, quand on pense que c'est son papa, n'est pas son papa. Mughira n'est pas son papa. Lui, son papa, on va y venir. Donc le prophète lui révèle ça. Alors que dans ce temps-là, c'était seule sa mère qui était au courant de ça. C'est elle seule qui savait que Al-Walid n'était pas l'enfant de Mughira, mais on l'appelait Al-Walid ibn Mughira. Elle a attribué un enfant dont la paternité n'était pas Mughira à Mughira. Donc le prophète lui a révélé ce secret-là. Alors il est troublé. Il dit, mais ça c'est un petit problème. Je vais vers ma mère, elle va me confirmer que ce que tu dis est faux et je viens te tuer. Alors Al-Walid il arrive vers sa mère, qui était encore vivante dans ce moment. Il va, il demande à sa mère, il y a Mohamed l'ensorceleur qui m'a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, mon papa n'est pas mon papa. Confirme que c'est faux, il va le tuer. Ouais, ça le marché. Il demande à la vieille commence à pleurer. La vieille dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, c'est Mohamed, l'enfant qui est né hier là. Comment lui le courant? Alors là maintenant la mère, en ce moment, Mughira, son papa est déjà mort il y a longtemps. Elle va lui faire maintenant la révélation. Elle dit effectivement, un jour, ton papa était allé dans une expédition avec le groupe, avec la caravane de la Mecque. Et j'étais en train de faire des travaux de la maison. Lorsqu'il y a un peul, quand on dit ça, on a l'habitude de dire des peuls. C'est quelqu'un qui chassait des troupeaux.
Un berger. Mais comme c'est le peuple qui a l'habitude de le faire, on va dire un peu. C'est ça, c'est ton tour. Donc le peuple était en train de passer, il s'appelle Sidibé. C'est ça. Il passait juste derrière. Sidibé Mamadou. C'est qu'on appelle aujourd'hui le coup de foudre. Lorsque lui et la maman de Mougira se sont vus, on dit qu'il y a eu coup de foudre entre eux. Sans payer 5 francs, sans draguer. Ils sont partis. Ça dit, ça s'est passé en même temps. Ni vu ni connu, le gars a continué sa route. Elle est restée dans son affaire. Et quelques lunes plus tard, ou bien quelques jours plus tard, elle a pris droit qu'elle était enceinte. Elle s'est rendue compte, pardon, qu'elle était enceinte. Alors, dès que son mari revient de la caravane, elle va, elle tombe sur son mari. Elle va avec lui dedans. Elle fait ce qu'il lui a fait. Et quelques jours après, elle attribue la grossesse à son mari. Voilà la révélation dont elle seule était au courant. Parce que même le peuple qui est parti n'était pas au courant. Lui, celui, il a fait son affaire, il est parti. Mais Allah a révélé au prophète Mohammed ce secret qui était loué, qui était gardé. C'est ça que dans le Coran, Allah il a dit bâtard. Donc c'est pas bâtard dans le sens d'injuste, le frère nous suit, mais c'est bâtard dans le sens de quoi? Dans le sens de c'était pas son vrai papa qui lui avait été attribué comme père. Exact. Donc regardez chers frères et sœurs. Écoutons. Comment celui-là il va aller maintenant tête baissée, il va plus aller vers le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il va retourner carrément vers ses frères, il va dire le gars il n'est pas bon, tuons-le. Mais lui il a eu la grâce de l'islam. En plus de cela, il a délaissé l'islam, chers frères et sœurs, l'islam. Alors nous n'avons fourni aucun effort pour avoir cet islam-là. Exact. Qu'en faisons-nous? Question. Est-ce que nous prenons l'islam et nous le mettons à côté dans certains endroits et dans d'autres endroits nous essayons d'affirmer que nous sommes les meilleurs musulmans? Parce que c'est cela que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes musulmans quelque part et autre part nous ne sommes pas musulmans. Nous sommes musulmans devant des gens pour le beau regard des gens. Autre part nous ne sommes plus musulmans. Parce que je suis musulman en Côte d'Ivoire et qu'Allah me fait la grâce de faire un voyage quelque part vers le Burkina ou même de changer de ville. Arrivé dans cet endroit-là, je suis le plus grand gâteur. Alors qu'Allah il a prévenu dans la sourate Yasin. Écoutez. Il dit,